Bonjour à tous. Alors, est-ce qu'il est 10 h? Est-ce qu'on a le droit de commencer? Oui, il est 10 h. Parfait. Pour commencer, merci à tous d'être présents parmi nous. Voilà, vous êtes nombreux. Vous êtes... Ah, je peux enlever le masque, on me dit? C'est vrai, c'est autorisé? Ok. Donc, merci beaucoup d'être présents parmi nous. C'est un gros rassemblement. On comptait avoir plus de 100 personnes. Au final, on est plus de 250, comptage préfecture. Bravo. Ça fait vraiment plaisir parce qu'on dit toujours que les gens restent bloqués derrière leur ordinateur et là on voit que c'est pas le cas. C'est pas le cas, vous êtes ici, il risquez de pleuvoir et c'est très bien. Alors, un petit historique rapide de ce qui s'est passé, parce que c'est vrai que certains ont rejoint le mouvement en cours de route et c'est normal. On a étoffé, on a médiatisé notre action au fur et à mesure par plusieurs bouts d'une certaine manière, puisqu'il y a d'abord eu une pétition qui a été lancée par Monsieur Jacquet et Monsieur Lemoine. Voilà, Monsieur Jacquet, levez la main s'il vous plaît. On peut l'applaudir. Donc comme vous le savez, cette pétition est toujours signable. Il suffit de flasher le code ici et puis d'accéder à la pétition. N'oubliez pas de valider votre signature ensuite par le mail. Juste après cette pétition, il y a eu évidemment des protestations sur un groupe Facebook qui doit s'appeler Si tu es de Contrex, quelque chose comme ça. Ça a donné lieu à la création d'un groupe privé que certains ont trouvé, d'autres en ont entendu parler. Ce groupe privé, je crois qu'on est 600 dessus, 550 523, 525, voilà. C'est pas mal non plus, hein. C'est un groupe international. On a recueilli des personnes qui venaient des sympathisants de Contrex-et-Ville, y compris jusqu'en Ukraine. Voilà. Je pense que c'est un coup du chameau encore. Bon, alors, cette page privée devait donner lieu à une page publique, parce que forcément, quand on veut médiatiser, il faut se rendre visible. La page publique a été créée un petit peu plus tardivement, mais elle compte aujourd'hui 125, 130 abonnés, je crois. Donc c'est bien, elle progresse tous les jours un petit peu. N'hésitez pas à faire parler d'elle pour lui donner de plus en plus de visibilité. Alors, vous le savez aussi, d'un autre point de vue, il y a eu les médias qui sont intéressés à ce que l'on a fait, parce qu'on a eu une dynamique visible de l'extérieur qui est très originale, très forte, symboliquement, le fait de mettre à vendre nos maisons. Parce que quelque part, c'est ce qui n'a pas été beaucoup relayé actuellement dans la presse, c'est le caractère de perte d'attractivité de notre ville. C'est-à-dire que on a beaucoup entendu parler des mesures d'attractivité du maire qui souhaite rénover la ville pour la rendre belle. On va pas lui jeter la pierre sur cet aspect-là, mais on n'a pas entendu parler du fait que en haussant la taxe foncière de 200%, forcément, les gens ne veulent plus venir s'installer à Contrex-et-Ville. Et nos biens immobiliers aussi, en tant que propriétaires, perdent de la valeur, car à la revente, on ne pourra pas espérer peut-être les revendre aussi bien que ce que l'on aurait pu souhaiter. Donc voilà, je souhaitais quand même aborder cet aspect-là. Alors, pour le reste, qu'a-t-on prévu de dire ou d'aborder? Covid. Ah oui, le Covid, oui. Oui, c'était... Normalement, on aurait dû en parler un petit peu plus avant. Donc, contrairement à moi, vous mettez bien votre masque, hein, ça c'est bien. Et il
faut qu'on soit statique, donc on n'a pas déclaré en préfecture une mobilisation qui était un déplacement, donc on restera là tout le long de la manifestation. On vous demande, si possible, hein, c'est très compliqué dans le cadre d'une manifestation, je vois que vous n'êtes pas collés les uns aux autres et c'est très bien, puisqu'il faut normalement avoir au moins 1 mètre entre chaque personne afin de respecter les règles sanitaires. Ensuite... Ah ben si, quand même, on va parler de ça. Donc les pancartes, on a eu 75 photographies de pancartes postées sur notre groupe privé que l'on a reposté ensuite sur le groupe public. Et beaucoup plus de pancartes qui n'ont pas été photographiées. Alors, vous avez toujours le droit de photographier des pancartes et les mettre... À vendre, sur les maisons. Les pancartes à vendre, hein, évidemment, je parle bien de ça. Et les mettre sur le groupe privé, de telle sorte à ce que je puisse les repartager sur la page publique. On avait aussi un concours de gribouillage. Vous vous souvenez, les retours à l'envoyeur? J'ai pas bien entendu. Vous vous souvenez les retours à l'envoyeur, le papier du maire? Voilà. Bon, celui-là, il est un petit peu... voilà. Il a vécu. Donc, ce document, vous avez été nombreux à le modifier, à le corriger, à le rectifier, à l'embellir, à faire des pliages. Bref, vous amusez avec tout ça et à le reposter dans la boîte aux lettres de la mairie, de telle sorte à ce que monsieur le maire puisse juger que nous n'étions pas d'accord avec la mesure qu'il a proposée au vote du conseil municipal du 7 avril. Il y avait un concours. Et certains l'ont gagné. Alors j'ai besoin d'un assistant. Je vais remettre mon masque.